J'ai béni la grâce de Dieu et j'ai béni les pères de la maison, Papa Aimant ainsi que Papa Freddy. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu qui sont ce matin parmi nous. J'ai béni le chantre, que Dieu vous bénisse, et tous les œuvrants de l'église. Notre thème de ce matin, c'est Jésus, la bonne nouvelle. Amen. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle pour moi ce soir. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes déjà content de me voir? Est-ce que vous êtes content de me voir? Ah non, je ne suis pas convaincu que vous êtes content de me voir. Vous ne les manifestez pas. Hein? Amen. Gloire à Jésus. La bonne nouvelle que je veux nous parler ce matin vient de l'œuvre de la croix. C'est dans la croix que le Christ a dit: Père, tout est accompli. Et lorsqu'on nous a lu le livre de Luc 4 de 18 à 19, Jésus est en train de dire que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Il m'a donné une mission. Et si nous revenons sur les contextes de cette parole, ça a été écrit au temps de Ésaïe. Ésaïe 61. C'était pendant que le peuple Israël revenait de Babylone que ces contextes, ces phrases, ces mots ont été écrits. Et lorsque Jésus revenait de la tentation dans le désert, la Bible dit qu'il est descendu à Nazareth, sa ville natale. Et comme il était de coutume d'aller à la synagogue, Jésus s'est présenté à la synagogue. On lui a remis le rouleau. Et après avoir ouvert le rouleau, il est tombé sur ces passages dont la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Mais j'aime beaucoup le verset 23, le verset 21 plutôt. Qu'est-ce qu'il dit le verset 21? Au verset 21 du livre du Luc, ça dit ceci. Je vais nous lire. Alors il commença et leur dit: aujourd'hui ces paroles de l'écriture que vous venez d'entendre s'est accompli. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses en ces moments. Je ne sais pas ce qu'ils sont tes soucis en ces moments. Je ne connais pas la profondeur de tes projets. Je ne connais pas le nuit le plus sombre de ta vie. Je ne connais pas le chemin épineux que tu es en train de traverser en ces moments. Mais j'aimerais simplement dire à une personne ce matin: j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible est en train de reconnaître l'état qu'un homme peut avoir. La Bible reconnaît que l'homme peut avoir un cœur brisé. La Bible reconnaît qu'il y a de pauvres. La Bible reconnaît qu'il y a de opprimés. La Bible reconnaît qu'il y a de captifs. Je ne connais pas le tas que tu as en ces moments. Mais une chose, cette parole dont la Bible dit: renvoyer libre les opprimés, va s'accomplir dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de penser ce matin. Tu es venu en Europe. Tu vois que les choses ne sont pas telles qu'ils devaient être. Tu es là. On peut voir que tu es bien habillé. Mais le soir, avant de dormir, quand tu fais face à ton oreiller, personne n'est là. Quand tu pleures seul, personne n'est là. Quand tu réalises les projets et que ces projets n'aboutissent pas, personne ne sait. Tu ne sais à qui t'es confié. Tu as confié un de tes secrets chez un ami, une confidente. Et aujourd'hui, on se moque de toi. Aujourd'hui, on te regarde mal. Parce que la personne à qui tu as confié ton secret l'a dévoilé. Et aujourd'hui, tu as un cœur brisé. Aujourd'hui, tu ne fais plus confiance à personne. Mais laisse-moi te dire, à cause de l'œuvre de la croix, il est encore possible. Il est possible pour un pauvre. J'ai dit ceci.
N'être pauvre quand tu nais, tango botami, tu nais pauvre. Ça ne dépend pas de toi. Mais mourir pauvre dépend de toi. Alléluia. Naître dans une famille pauvre ne dépend pas de toi. Mais mourir pauvre dépend de toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné sa parole. Et la Bible dit que sa parole est une arme qui nous permettra d'être bénis. Alléluia. Si tu es pauvre, la pauvreté à laquelle je suis en train de dire n'est pas qu'une pauvreté qui est physique. Il y a la pauvreté de l'âme aussi. Il y a la pauvreté de l'esprit aussi. Tu as fait confiance aux hommes. Tu t'es confié aux hommes. Mais les hommes t'ont déçu. Tu as mis tout espoir dans ces mariages. Mais une fois arrivé dans ces mariages, tu t'es dit non, ce n'était pas ça ma vision. Ce n'était pas ça l'homme que j'attendais. Ce n'était pas ça la femme que j'attendais. Et tu murmures au-dedans de toi. Aujourd'hui, tu as un cœur brisé. Aujourd'hui, tu es abattu. Aujourd'hui, tu veux divorcer. Laisse-moi te dire, avec Jésus, tout est possible. Le message de la croix de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en premier lieu, c'est que ça nous apporte l'espoir. Paul dit, tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. J'aimerais parler à un cœur qui est affaibli ce matin. J'aimerais parler à un cœur qui se dit Dieu ne me connaît pas. J'aimerais parler à un cœur qui dit Dieu ne m'écoute pas. La Bible dit, il est celui qui écoute nos prières. Et toute chair qui viendra à lui, il va l'exaucer. Sauf que l'exaucement de Dieu et l'accomplissement de l'exaucement, c'est deux choses différentes. Alléluia. Quand nous demandons à Dieu, Dieu peut nous exaucer. Mais l'accomplissement de l'exaucement peut prendre du temps. Mais ce matin, Dieu m'a dit, va et annonce la bonne nouvelle de la croix. C'est dans la croix que nous avons été sauvés. C'est dans la croix que nous avons reçu le salut. C'est de la croix, la Bible dit, nous qui autrefois étions étrangers de Dieu, nous étions sans Dieu, nous étions sans droit. Mais par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes devenus co-héritiers du Christ. Yaya, que personne ne te décourage. Que personne ne te dise que tu ne peux rien faire. Que personne ne te dise que tu ne peux rien accomplir. Que personne ne te dise que tu es ceci, tu es faible. Refuse cela. Amen. La Bible dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. S'il y a un pauvre en ces lieux, je déclare au nom de Jésus-Christ, tu seras riche. Alléluia. S'il y a un pauvre en ces lieux, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu seras riche. La richesse à laquelle je suis en train de dire, c'est une richesse qui est céleste. C'est lorsque Dieu ouvre les écluses et il fait pleuvoir sur nous sa bénédiction. Yaya, la Bible dit renvoyez libres les opprimés. Renvoyez libres les captifs. Il y a des gens qui se sont ligués contre toi. Juste parce que tu es venu en Europe. Je connais une famille où aujourd'hui je suis en train de vous dire, la maman est morte parce qu'il a envoyé deux de ses enfants en Europe. Ses amis là où elle faisait les marchés se sont remplis de dédain, se sont remplis de jalousie et ils sont allés chercher de marabouts pour jeter les mbassous. Aujourd'hui que je suis en train de vous dire, ces mamans, on l'a enterré. Parce que simplement, il a envoyé ses enfants en Europe.
Envoyer les enfants en Europe, cela ne veut pas dire qu'on a gagné la vie. Il y a des gens qui sont en Afrique qui vivent mieux que nous. Le monde est méchant. Le monde est méchant. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu as une destinée glorieuse, les gens se sont levés. Ils ont parlé derrière toi. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont cherché quelque chose qui t'appartient. Tes cheveux. Ils ont cherché une de tes habits. Ils ont cherché quelque chose. Ils ont dit Abonga Totala. Alléluia. Alléluia. Les gens ont parlé. C'est ces gens que la Bible est en train de dire les captifs. Tu es captif, mais tu ne connais rien. Parce que l'hérédité familiale peut être aussi un des moyens où nous nous retrouvons dans la captivité. L'hérédité familiale par le nom peut être un des éléments où tu peux te retrouver dans la captivité. L'hérédité familiale par le sang peut être un des éléments où tu te retrouves dans la captivité. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle le péché. Lorsque tu pêches, le diable, comme la Bible nous dit, il se présente auprès de Dieu afin de nous accuser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. La Bible dit, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de sang qu'il a versé à la croix, nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Nous avons été affranchis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas quelle sorte de rêve que tu fais. Mais il faut savoir que le rêve est un milieu où Dieu révèle beaucoup de choses. C'est pour cela, dans le domaine des rêves, il faut vraiment, comme on est en train de nous enseigner chaque vendredi, venez, lorsqu'on va parler sur le discernement des esprits. Vous serez en capacité de bien comprendre vos rêves, de bien comprendre l'origine de vos rêves et de bien comprendre le langage de Dieu. Venez vendredi. Là, on est en train de parler sur le don de l'esprit. Je ne sais pas quel rêve tu fais chaque jour. Tu as peut-être des rêves de mari de nuit, ce qui veut dire, ou de femme de nuit, qu'on appelle esprit incube et succube. Cela veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a un moment, je connais un jeune homme qui avait peur d'aller dormir chez les autres. Il avait peur d'aller dormir chez les amis. Il avait peur d'aller dormir dans la famille, chez la famille. Parce que il était possédé par un esprit de ce qu'on appelle femme de nuit. Et à chaque fois, lui, il ne s'arrêtait pas là, mais il allait jusqu'au bout. Il arrivait même au niveau où il pouvait éjaculer pendant qu'il dormait. Et ça, tellement qu'il était gêné, il ne pouvait pas aller dormir chez les autres. Et la parole de ce matin vient pour libérer de telles personnes. L'œuvre de la croix de Jésus vient pour donner la paix à ces genres de personnes. Peut-être tu es dans cette situation. Peut-être tu t'es dit, j'ai cherché du boulot, je ne trouve pas. Peut-être tu t'es dit, les hommes viennent et ils ne font que répartir. Les femmes, ils ne m'acceptent pas. Bien aimé, tout ce qui sort de l'ordinaire doit être vu d'une façon extraordinaire. Et quand je parle de l'extraordinaire, c'est-à-dire nous quittons de l'état de naturel pour aller dans un état de surnaturel, de spirituel. Quand dans ta vie, chaque chose ne va pas, à chaque moment, toi, avant de faire quelque chose, tu dois peiner. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose que tu dois rétablir. Là où les autres passent facilement, toi, tu dois faire des efforts 10 fois plus. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et la seule solution, c'est Jésus. La seule solution, c'est Jésus. Je suis en train de dire, la dernière fois, on nous a parlé de Chronos et de Kairos. Le chrono dépend de nous,
Mais le kairos ne dépend pas de nous. Et lorsque le temps de Dieu vient, personne ne peut s'élever. Je vais donner un exemple. Vous voyez Jésus qu'on appelle Jésus. Il venait dans le temple. Et la Bible dit qu'il y avait un boîtier qu'on amenait tous les jours et qu'on a placé devant le temple. Et Jésus venait dans ce temple. Mais Jésus ne l'a jamais guéri. Parce que ce n'était que le chronos, mais pas le kairos. Lorsque le kairos est arrivé, Paul est venu. Il a dit, nous n'avons rien. Mais les Jésus qui passaient, les Jésus que tu voyais accomplir le miracle, aujourd'hui, nous te la donnons. Tu es peut-être allé dans beaucoup des églises. Tu as cherché ta délivrance. Tu as cherché que Dieu agisse. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le chronos de Dieu. Dans le kairos plutôt de Dieu. Le temps de Dieu est favorable. Lorsqu'on était en train d'amener Jésus vers la croix, les femmes venaient pleurer. Ils disent, Seigneur, Seigneur, il les a dit, ne pleurez pas, car pour vous, le temps est bon. Le temps est bon. Simplement, le temps est bon pour qui? C'est pour quelqu'un qui sait saisir ce qui est dans la spiritualité. Ce qui est sûr et certain, tous ici, nous n'allons pas saisir ce temps de Dieu. Mais les gens qui sont révélés, les gens que Dieu a planifiés ce matin pour que cette parole arrive chez eux seront bénis. Mais une chose est vraie, la Bible nous dit dans les livres de Romains, les promesses qui ont été faites aux anciens deviennent le nôtre aussi par la foi. Et quand parlons de la foi, la Bible dit que Dieu est le consommateur de la foi. Et je dis ceci, lorsque Dieu consomme ta foi, cela produit les miracles dans ta vie. Lorsque Dieu consomme ta foi, cela produit les miracles dans ta vie. Jésus n'est pas mort pour que toi tu sois captif. Jésus n'est pas mort pour que tu sois opprimé. Jésus n'est pas mort pour que tu sois dans les chaînes. C'est pourquoi lorsque Paul et Silas se sont retrouvés en prison, ils ont commencé à adorer Dieu comme nous le faisons chaque matin, comme nous le faisons ici, comme nous le faisons sur WhatsApp. Ils ont commencé à adorer Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. La Bible dit, un bruit de tremblement s'est entendu. Les chaînes sont tombées et les portiques se sont ouverts. Car c'était les kairos de Dieu. Et aujourd'hui, l'Assemblée chrétienne, Alliance des Disions, est en train de traverser le kairos de Dieu. Celui qui sait saisir les opportunités va saisir l'opportunité. Celui qui sait voir, comme on nous a dit les aiglons, qui sait voir comme un aigle, il va comprendre que le temps que nous sommes en train de traverser n'est pas le même temps que nous avons passé en 2024. La Bible dit que celui qui a de la sagesse puisse lire et comprendre les signes. Nous sommes en train de passer un moment, un temps où nous devons nous préparer à toute éventualité. Nous sommes en train de passer un moment où tu dois être prête. Comme nous a dit Papa Freddy, où passeras-tu ton éternité? Nous devons être dans un moment où tu es prête. Il y a que ça vient le matin, que ça vient le soir, que ça vient à midi, pendant que tu étais à l'école, au travail. Mais la finalité, que tu sois auprès de Dieu. Même si tu étais au volant, parce que la Bible dit quand viendra le Fils de l'homme, il y aura même des femmes qui seront enceintes. Il y aura l'homme et la femme dormiront sur le même lit. Un partira et l'autre va rester. Mais pour toi, j'aimerais que tu sois prête. Sois prêt en tout temps. Et la chose qui fera que tu ne sois pas prête, c'est le péché. Yaya, le péché, c'est succulent. Le péché, c'est bien. Le
mais pour les gens qui n'ont pas Christ. Paul a dit, j'ai appris à haïr les choses que j'aimais avant pour Christ. Il y a une sœur qui a chanté à l'Obi, s'habiller en Eoji, s'habiller en marque, s'habiller, c'est bien. Mais la finalité, que mon nom soit écrit dans les livres de souvenirs. Posons-nous la question aujourd'hui. La Bible dit qu'il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Tabitha. Et cette femme était morte. Et le peuple a commencé à prendre le bienfait qu'il a fait. Ils ont commencé à élever. À cause de ces bienfaits, cette femme a été ressuscitée. Je vais poser la question à une personne ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire de toi? Même Jésus a posé cette question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais aujourd'hui, pose-toi la question. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que tu fais partie parmi le querelleux, le songi-songi? Ou tu fais partie des gens qu'on dira que tu es le fils de Dieu? Que tu es chrétien, que tu as Jésus. Papa Freddy a dit le temps est mauvais. Et je le confirme que le temps est mauvais. Mais il faut se préparer, Yaya. Il faut se préparer. Quand viendra le moment d'enlèvement, quand viendra la fin du monde, que tu sois prête, mariée ou pas, avoir des enfants ou pas, mais que tu sois prête. Qui est prêt? Si Dieu décidait d'aujourd'hui de revenir aujourd'hui, qui est prêt? Tu es là, tu ne parlais pas à tes frères, tu ne parlais pas à tes soeurs, tu ne parlais pas à ta femme, tu ne parlais pas à ton homme, tu ne parlais pas à tes enfants. Mais nous sommes dans l'église. L'église est un lieu où il est censé de nous faire réfléchir. Comme la Bible dit, il est mieux d'aller dans un endroit de deuil. Parce que dans un endroit de deuil, ça nous laisse le temps de réfléchir sur la vie. Ne viens pas à l'église comme tu vas à la fête. Viens à l'église pour réfléchir. Viens à l'église pour, je dirais, peser ta spiritualité. Tu ne peux pas faire autant d'années dans une église et ne pas évoluer spirituellement. Même si on te dit, dis-nous simplement Jean 3,16, tu ne peux pas la réciter jusqu'à la fin. Mais tu fais, on t'appelle ancien, on t'appelle je ne sais pas. À quoi bon? Si nous ne connaissons pas ces dieux. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la confusion. De voir que les chrétiens ne savent pas qui est Jésus-Christ. Certains disent qu'il est le Fils de Dieu. Certains disent qu'il est Dieu. Certains sont dans la confusion. Vous comprenez l'importance des enseignements de vendredi. Parce que ici, on parle vite. J'ai assisté moi-même vendredi. Et j'ai compris l'importance de venir. Ici, nous passons vite. Nous survolons, nous touchons. Mais là-bas, c'est des fondements qui sont mis. Tu as le temps de poser des questions. Ici, personne ne peut me poser des questions. Mais là, tu as le temps de poser les questions. Non, là, je n'ai pas compris. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Même si la science ne veut pas attester la présence de Jésus, ne veulent pas attester que Jésus est Seigneur, mais au moins ils ont fait de Jésus la référence des temps. Avant Jésus et après Jésus. On ne dit jamais avant Mahomet et après Mahomet. On ne dit jamais avant Allah et après Allah. Même si la science, Gabriel Marcel, Descartes, Socrate, tous ces philosophes athées
ont fini par être convertis en valeur mort. Qui nous ont parlé de l'existence qui précède l'essence. Ils nous ont parlé de je suis donc ce que je suis. Pour tous nous prouver que la science existe, mais Dieu n'existe pas. Mais toutes ces personnes, avant de mourir, ils ont reconnu l'existence de Dieu. Yaya, à combien plus forte que toi, tu es enseigné. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un dont la famille a limité ce matin. Dont l'oncle a parlé. Parce que tu n'as pas envoyé l'argent, parce que tu n'as pas fait ceci. J'aimerais dire à quelqu'un, le soleil levant s'est élevé ce matin. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, le soleil levant s'est élevé ce matin. La rosée matinale est dans ta vie maintenant. Alléluia. Vous savez, on a de temps de sécheresse. Mais si les plantes ne sèchent pas, c'est parce que Dieu avait programmé la rosée matinale. La rosée matinale, c'est un moment de fraîcheur qui arrose les plantes, qui arrose les arbres. Et quelqu'un est en train de passer sa rosée matinale. Parce que le soleil levant s'élève. Peu importe ce qu'on a décidé dans ta vie. Peu importe l'entité, l'esprit qu'on a mis dans ta vie. La Bible dit, Jésus parlait avec autorité et commandait des esprits. Et j'ai pris au nom de Jésus que tout ce qu'on avait planté dans ta vie, la Bible dit tout ce que Dieu n'a pas planté serait déraciné et jeté au feu. J'ai dit et je déclare au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, que cela soit déraciné. Tout ce qui te pousse à l'impudicité, au vol, au mensonge, soit déraciné au nom de Jésus. Il y a un captif qui doit être libéré ce matin. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois juste avoir la foi. On ne te demande pas de faire de sacrifices, mais on te demande d'avoir la foi en Jésus. Avoir la foi à l'œuvre de la croix. À l'œuvre de la croix. Jésus a dit, ces paroles que vous venez d'écouter viennent de s'accomplir. Mais ces paroles existaient déjà depuis Ésaïe. Ces paroles étaient liées déjà depuis Ésaïe. Mais ça s'est accompli aujourd'hui. Et ces paroles s'accomplissent encore et encore aujourd'hui dans la vie d'une personne qui a la foi en Jésus. Alléluia. Ton problème ne demande pas que je sois là. Ton problème ne demande pas que le papa Emma soit là. Ton problème ne demande pas que papa Freddy soit là. Ton problème, c'est que tu dois appeler Jésus. Ton problème demande de Jésus. Ton problème ne dépend pas de ton mari. Ton problème ne dépend pas de ta femme. Mais ton problème dépend de Jésus. C'est lui qui a le kairos. Le chronos peut nous influencer. Tu vois, tu dis, mes amis sont mariés. Moi, quand est-ce que je vais me marier? Le chronos peut nous faire voir que l'âge est en train d'avancer. Le chronos peut être en train de dire, regarde, lui, tel a déjà acheté une voiture. Il a acheté la maison. Mais dans le kairos de Dieu, personne n'est en retard. Ceux qui ont cru que Sarah était en retard, ils ont été étonnés de voir, à l'âge avancé, Sarah a enfanté. Ceux qui ont cru que Anne était en retard parce que sa rivale Pénina avait déjà beaucoup d'enfants. Mais lorsque Anne a enfanté, ce sont les enfants de Anne, les fils de Anne qu'on a cités dans la Bible. Dans le kairos de Dieu, tu n'es pas en retard. Tu attends simplement les moments favorables, les moments que Dieu a prédestinés pour toi, les moments que Dieu a préparés pour toi, ta famille, tes enfants, tes études, tes projets. On n'est pas en retard dans les kairos de Dieu. C'est les chronos qui nous trompent. C'est les chronos qui te dit que tu ne peux pas.
C'est le chronos qui te dit, regarde ton état, tu ne peux rien faire. À 75 ans, Abraham est sorti de la maison de ses parents. 75 ans. Tu n'es pas en retard. Ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Quand Dieu veut faire les choses, il ne demande l'approbation de personne. Il ne demande l'approbation de personne. Le Dieu de toute suffisance ne demande l'approbation de personne. Je répète encore, tu n'es pas en retard. Même si tu as repris les études, tu n'es pas en retard. Nous sommes parmi les gens qui ont repris les études, moi. Mais cela ne veut pas dire que je suis bête. C'est parce que peut-être dans ma famille, il y avait des choses que je devais encore arranger. Peut-être il y avait des limitations qu'on m'avait dit, va, étudie, mais les diplômes, tu l'auras jamais. Et lorsque j'ai compris ces choses, et lorsque j'ai réparé, lorsque je suis je suis allé chercher Jésus, il y a eu des diplômes. Alléluia. Tu n'es pas en retard. La bonne nouvelle est que Jésus est monté à la croix pour toi. Est monté à la croix pour toi. La Bible dit, c'est pas la Bible, mais la science est en train de nous prouver qu'il y a un animal qu'on appelle le caméléon. Le caméléon, pour affronter, il doit monter sur un arbre haut, il se jette, et lorsqu'il s'éclate, l'enfant sort. Donc la maman se sacrifie pour que l'enfant puisse avoir la vie. Mais le sang de caméléon n'est pas comparable au sang de Jésus. Le sang de caméléon ne peut pas effacer nos péchés. Le sang de caméléon ne peut pas pardonner nos iniquités. C'est le sang de Jésus qui est capable. Alléluia. J'ai donné un témoignage. La première fois que je suis venu à cette église, ce n'était pas ici, mais là-bas. Et papa Emma, lorsqu'il a pris la parole pour prêcher, il a dit, levez-vous, on va commencer à acclamer Dieu, que personne ne se fatigue. C'est lui qui va se fatiguer, on va comprendre que c'est un sorcier. Je n'ai pas dit de faire de ça une doctrine. Hein. Je n'ai pas dit de faire de ça une doctrine. Et en décembre, lorsque je suis allé à Kinshasa, on m'a invité dans une église. J'ai fait lever le peuple. J'ai dit, nous allons commencer à acclamer Dieu. Acclamer Dieu, acclamer Dieu. Que personne ne se fatigue. C'est lui qui va se fatiguer, on va le considérer comme étant un sorcier. Sorcier, moi j'ai dit sorcier. Et les gens ont commencé à acclamer. Les gens ont commencé à applaudir. Et sans un mot, dans le kairos de Dieu, les délivrances ont commencé à être faites. Les gens ont commencé à être saisis par l'Esprit Saint. Je répète, ne faites pas de ça une doctrine. Alléluia. Jésus est mort afin que nous soyons rétablis. Afin que nous puissions avoir part à l'héritage de Christ. Afin que nous puissions redorer la communion entre l'homme et le divin. Jésus est mort afin que toi et moi nous soyons rachetés. Que nous ne soyons plus victimes des coutumes. Je ne dis pas que le coutume est mal. Mais je parle de partie sombre du coutume. Parce que beaucoup utilisent le coutume pour bloquer, maudire et enchaîner la vie des autres. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, que Christ est mort pour que tu ne sois pas victime de partie sombre de ton coutume. Alléluia. Parce que tu as refusé ça. Parce que tu as refusé ça. Parce que la famille a dit. Parce que la famille a déclaré. Vous savez, à Kinshasa, on est allé une fois faire la délivrance d'une famille.
On était en pleine prière. Et nous avons compris que le combat qui venait de cette famille, c'était l'endroit où ils habitaient. Parce que dans cet endroit, ils ont dit, tous couples mariés qui viendront dans cet endroit finiront par divorcer. Et dans ces quartiers, tous les mariés qui venaient s'installer finissaient par divorcer. Parce qu'il y avait de lois établies. Je ne connais pas la loi qui est établie dans ta vie. Je ne connais pas la loi qui est établie dans ta famille. Je ne connais pas la loi qui est établie pour tes études, pour ton travail, pour ton mariage. Mais Jésus est en train de t'en franchir ce matin. Si tu as la foi, les autels qui se sont levés dans ta famille vont tomber ce matin. Ah non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, si tu as la foi, les autels qui se sont levés dans ta famille vont tomber ce matin. La Bible dit, mon serviteur montera, il sera haut placé. Mais comment toi dans ta vie tu ne peux pas monter? 20 ans, 10 ans, 5 ans, tu ne fais que tourner en rond. Regarde bien. La Bible nous appelle à monter. La Bible nous appelle à être haut. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce que si tu es là, tu peux acclamer pour Dieu? Là, tu as acclamé pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Jésus, la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui peut encore te tourmenter ce matin? Car tu as Jésus. Lorsqu'on a Jésus, on est plus que vainqueur. Lorsqu'on a Jésus, on ne craint rien. C'est pourquoi David a dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun rien. Je ne crains aucun mal. Tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu marcheras pendant les pandémies. Tu marcheras pendant le Covid et autres épidémies qui viendront. Mais tu ne craindras aucun mal. Car la main de l'Éternel va te protéger. Tes enfants seront protégés. Vous savez, aujourd'hui, moi, ce qui m'étique, ce qui me fait mal dans les écoles de nos enfants, ce qu'ils sont en train d'introduire. Alléluia. Ce qu'ils ramènent comme enseignement aujourd'hui à nos enfants à bas âge, à partir de 3 à 6 ans, on commence à enseigner les enfants. Et aujourd'hui, on vote de loi où les parents n'ont pas la possibilité de dire à ses enfants, tu es un homme, tu es une femme. C'est à l'enfant de choisir. Et lorsque l'enfant décide d'échanger, les parents, tu n'as aucun mot. Et tout ça est financé par l'assurance maladie, par un montant de jusqu'à 80 000 €. Et toi, tu n'as rien à dire. Si aujourd'hui ton fils, ta fille s'élève, il dit, je me sens pas, ta fille te dit, je me sens pas homme. Et je vais être une fille. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Même si tu fais ça, ma vie, tu n'auras rien à dire. Et l'opération est financée. Et toi, tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu ne pries pas pour tes enfants. Tu es toujours là dans les querelles. Tu es toujours là. Au monde a quitté. Tu n'as pas vu. Et il a dit ceci. Tu n'as pas vu pasteur Emma. Pasteur, tu es toujours dans la distraction. Alléluia. Jésus. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que même si 10 000 viennent à ma droite, 1000 à ma gauche, mes enfants ne seront jamais atteints. Mes enfants ne seront jamais atteints. Même s'ils disent, ils enseignent quoi à mes enfants, c'est que mes enfants vont retenir, c'est ce que j'enseigne comme parole de Dieu.
Je dirai à ma fille, tu es une fille, tu es belle. Je dirai à mon fils, tu es un garçon, tu es beau. Alléluia. Toutes ces choses, la Bible nous a été déjà prédites à l'enfance. Mais le souci de Dieu, comme il a répondu aux apôtres, que nous devons vivre au centuple dans ce monde. Déjà ici, sur terre, tu dois vivre le centuple. Et là, tu vivras l'éternité. Mais si nous n'arrivons pas à vivre le centuple ici, comment pourrons-nous vivre l'éternité? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin de la prière? Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Est-ce que quelqu'un est arrivé au point de dire non, je ne veux plus de cette vie misérable. Je ne veux plus de cette vie où je dois dépendre des gens. Je ne veux plus de cette vie où je me sens mal, où je n'ai pas de bien-être. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens, mais ils n'en parlent pas. La Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs. Yaya, venez parler. Ne gardez pas les choses dans vos cœurs. Ça détruit. Et lorsque ça détruit, ça cause ce qu'on appelle les blessures intérieures. Et les blessures intérieures sont une grande porte où le diable a l'entrée-sortie sur votre vie. Parce que le blessure intérieure, c'est comme les alrois Kandamoro Bomba. Et le diable aura toujours un accès entrée-sortie dans votre vie. Venez parler, papa. Voilà ce qui se passe dans ma vie. Voilà ce qu'il y a. Voilà ce qui se passe dans mon couple. On n'est pas thérapeutique. Mais on peut vous orienter. On n'est pas de psychologue. Mais on peut prier pour vous. Ma soeur, ne garde rien dans ton cœur. Libère ton cœur afin que tu sois béni. Libère ton cœur afin que tu puisses prospérer. La Bible dit, je veux que tu prospères comme prospère le tas de ton âme. Mais qu'est-ce qui est dans ton âme? Qu'est-ce qui est dans ton âme? Libère ton âme. Mon frère, tu n'es pas béni parce que ton âme est fermée. Tu ne vois pas la main de l'Éternel parce que ton âme est fermée. Tu n'arrives pas à saisir le bienfait de la puissance du nom de Jésus parce que ton âme est fermée. Tu n'arrives pas à accomplir l'excellence parce que ton âme est fermée. Tu n'arrives pas à accéder dans les hauteurs parce que ton âme est fermée. Ouvre ton âme. Laisse à Dieu. Laisse à Dieu. La Bible dit nous combattons dans la victoire. Mais pourquoi toi tu veux combattre à la place de Dieu? Nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire, ce qui veut dire en outre que c'est qu'une formalité. C'est comme aujourd'hui dans les entreprises, on met une annonce qu'ils sont en train de rechercher, mais ils ont déjà quelqu'un qu'ils ont déjà retenu. Ce qu'ils sont en train de faire, mettre l'annonce, faire passer les entretiens, c'est que des formalités pour qu'ils ne soient pas pénalisés un jour par l'État. Tu combats dans la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis victorieux? Non, tu ne l'as pas bien dit. Dis je suis victorieux. Vous savez, quand quelqu'un entre dans les kairos de Dieu, j'étais en train de me poser la question le jour où Papa Freddy est en train de prêcher. Lorsque Samuel, le roi Saoul plutôt, est en train de poser la question de qui est-il fils? Je me suis dit, ah bon? Donc Saoul ne connaissait pas David. N'est-ce pas Saoul qui a envoyé un de ses intendants d'envoyer la lettre chez le papa de David pour que David vienne jouer de la harpe chez lui?
N'est-ce pas? La personne qui joue de la harpe et toi tu te sens bien. Les esprits mauvais te quittent. Mais tu oublies cette personne. Yaya, il y a de cela. On va demander de qui est-il fils. Les gens avec qui tu mangeais avec. Les gens qui disent, Yependa, comment il est sorti? Il est allé voir dans la marmite là où tu étais. Il te trouve là, mais il te voit encore là. Tu es en train de progresser. Tu es en train d'exceller. Tu es en train de monter. Il va courir. Il va aller regarder là où ils ont enterré quelque chose de toi. Mais ils vont voir le sang de Jésus. Et toi, tu vas monter. Parce qu'aujourd'hui, les soleils vont s'élever. Jésus-Christ. Je suis en train de dire, peu importe ce que la famille a fait, peu importe les hôtels de la famille, peu importe le problème, la maladie que tu as, peu importe la dépression, le niveau à laquelle tu es, Jésus est là pour te donner la solution. Jésus est mort et ressuscité afin de te restaurer. Il a dit, je restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les mariages à laquelle tu as souffert, c'est encore possible que Dieu le restaure. Les études dans la difficulté que tu es allé, c'est possible que Dieu les restaure. C'est que tu voulais comme travail, Dieu est capable de restaurer. C'est que tu as comme projet et qu'on te l'a volé, Dieu est capable de restaurer. Je restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu restaure la vie des gens. La Bible dit qu'il c'est le paraclet, le réparateur de cœur brisé. Personne ne le fait, même pas un psychologue, même pas un médecin. Les médecins peuvent changer ton cœur, mais les blessures resteront. C'est le Jésus qui est capable de traiter les blessures qui est dans ton cœur. C'est le Jésus qui est capable de remettre la joie dans ta vie. C'est le Jésus qui est capable de te dire, tiens ma main et allons-y. Et le Dieu de la Bible est là ce matin. Alléluia. Il y a beaucoup à dire, mais le temps avance. Je dirais que Dieu bénisse sa parole. Je vais appeler Papa Freddy. Acclamons, acclamons. Acclamons pour la gloire. Non, faisons ça bien, faisons ça très bien. Faisons ça très bien. Que Dieu soit loué. Nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup, notre frère évangéliste, pour cette belle parole. Et nous savons que dans l'œuvre de Dieu, comme nous dit la Bible, la moisson est grande. Alors nous avons besoin des ouvriers. Si Dieu nous envoie des ouvriers pareils, nous lui disons seulement merci Seigneur. Qu'il en ajoute encore des femmes et les hommes pour lui servir. Amen. Alors, bien-aimés, moi j'ai compris une chose au travers de ce message. Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, Psaume 107, 19, dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Or, pour être délivré de l'angoisse, il faut qu'il y ait la parole. Il les a envoyés quoi? La parole. Et la parole les a délivrés de leurs angoisses. Pas seulement délivrés de leurs angoisses, la parole les a guéris. Et moi, je sais et je crois que ce matin, il y a un cœur qui est guéri. Il y a quelqu'un qui est délivré de son angoisse. Alors, nous applaudissons encore une fois pour la gloire de Dieu. Merci, merci, frère Extras.